Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette première d'une série d'éditions spéciales consacrée à l'élection présidentielle qui aura lieu le 8 avril prochain à Djibouti. 6 candidats sont en lice. L'équipe d'Africa 24 s'est donc déployée dans ce pays de la Corne de l'Afrique afin de vous permettre de vous imprégner de cette campagne électorale, d'en mesurer les enjeux et de vous familiariser avec les personnalités et les programmes de campagne des différents candidats. Leurs représentants sont d'ailleurs sur ce plateau. On va tout de suite les présenter. Maître Assoé, Idriss Assoé, vous représentez le candidat Ismaël Omar Guelleh. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Bienvenue à vous également, Abeba Abdulkader Abeba. Vous représentez le candidat Jama Abdourahmane Andolé. Merci, oui. Bienvenue à vous, Mohamed Daoud Mohamed. Vous représentez le candidat Mohamed Daoud Chehem. Merci. Et enfin, bienvenue à vous, Ibrahim Amadou Hassan. Vous représentez donc le président et candidat Ismaël Omar Guelleh. Effectivement. Il sera question dans ce débat du bilan du président sortant, qui est candidat à sa propre succession. Maître Assoé, le président Ismaël Omar Guelleh a été élu en 1999, a été réélu à 2 reprises. Il est une fois de plus candidat à sa propre succession. Selon vous, comment pourrait-on qualifier son bilan ? C'est un bilan extrêmement positif. Le président de la République s'est acquitté de sa tâche avec brio. Je vais vous raconter une anecdote. Je fais partie des gens qui ont quitté lorsque le pays était en difficulté. Voilà de cela à peu près une dizaine d'années. Et je suis revenu au mois de janvier 2010 pour passer des vacances ici. Et ce que j'avais constaté lors de mon séjour ici à Djibouti, c'est que le pays s'est complètement transformé. Un réseau routier digne des pays développés, une qualité de vie qui s'est améliorée grandement, et ça m'a fait du bon au cœur et du plaisir, et je me suis dit il est temps de rentrer à Djibouti et de participer au développement du pays. Donc vous avez quitté le pays pendant que le président Ismaël Omar Guelleh était au pouvoir parce que... Au début de son mandat, j'ai quitté en 1999. Et là, la situation était très difficile. Il y avait un très grand déséquilibre économique, des recettes en baisse, un certain marasme économique et qui se répercutait sur le plan social. Et c'était difficile, et pour un père d'enfant comme moi, j'ai profité de la première opportunité, un départ en stage, et puis j'ai ramené ma petite famille là où ils vivent actuellement. Monsieur Abeba, le bilan du président Ismaël Omar Guelleh est-il selon vous positif, en demi-teinte, ou alors vous avez un jugement plus sévère ? Je peux dire que le bilan du président IOG, Ismaël Omar Guelleh, est positif. Il a construit le pays, il a émergé le pays. Le pays aujourd'hui est connu par les plus grands, mais c'est la forme, mais pas le fond. Nous avons les jeunes. Le grand frère vient juste de dire qu'il a quitté le pays en 1999 parce qu'il a vu que le pays était... ça n'allait pas. Lui-même reconnaît. C'est toujours pareil. Selon lui, il y a eu une évolution. L'évolution, oui, pour lui, pas pour les autres. L'indépendance, on l'a eu en 1977. On a combattu les Français. On a eu notre moment de gloire. Et on retombe aujourd'hui dans la pauvreté. Si vous voyez Djibouti dans les années 80, les routes étaient pavées, c'était propre. Aujourd'hui, il n'y a aucune route. Il n'y a que 2 routes. Celle qui part de Siesta et celle qui part de l'aéroport jusqu'au palais. Mais il n'y a aucune route. Récemment, il y a 5 jours de cela, avant les élections, les bulldozers sont passés dans les quartiers pour refaire les routes. Où est-ce qu'il en était il y a 5 ans de cela? Oublions la population, laissons la population dans leur faim. Aujourd'hui, la population a faim.
Aujourd'hui, la population n'a pas besoin de bilan positif ou bien de chiffres et tout ça. La population a besoin de marmites cuites. Nous n'avons pas ça aujourd'hui. L'électricité. Est-ce qu'on peut dire, tout de même qu'à Djibouti, il n'y a que 2 routes? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'exagération dans votre constat de la situation actuelle? Mais madame, c'est la vérité. Il faut aller voir. Je ne dis rien. Je le confirme. Les routes sont délabrées. Il n'y a que de nids de trous, que de nids de poules. Le cœur de Djibouti, c'est la place Rimbaud. Et la place Rimbaud, elle est cassée de tous les côtés. Mais on est un peu dans la contradiction parce que vous nous dites que le bilan du président Ismaël Omar Guelleh est positif. C'est vrai, il a construit le pays, mais pas les routes. Économiquement, si vous voulez aller de l'avant, d'abord, essayez de voir qui vous représentez. Le peuple, oui, le peuple aime Ismaël Omar Guelleh. Mais le peuple n'aime pas le mensonge. Ça fait 15 ans que le peuple vit dans le mensonge. Le grand frère a quitté le Djibouti parce qu'il a vécu dans le mensonge. Il a vu quelque... Mais qui ment et mais la population aujourd'hui, elle en a ras-le-bol. Elle dit, nous voulions quelque chose de concret. Là, nous sommes très forts pour amener des bilans, des choses. L'injustice commence dans ce plateau. Nous sommes décontractés. On est venu ici pour parler. Voilà l'image de d'IOG. La cravate, une verte, la tenue, Et chacun est libre de choisir sa tenue vestimentaire. Mais non, madame. Si on n'a pas les moyens, de s'offrir des cravates ou bien des vestes. Vous n'avez pas de cravate, vous n'avez pas de veste? Comment? Moi, personnellement, oui, j'en ai pas les moyens pour m'offrir une cravate ni une veste adéquate. Vous n'avez pas de cravate, vous n'avez pas de veste. On ne va pas débattre sur ça, je vais me tourner vers Monsieur Ibrahim. Alors, Monsieur Ibrahim, selon ses partisans, Ismaël Omar Guelleh est celui qui a fait exister Djibouti sur la carte de l'Afrique, sur la carte du monde. Est-ce que ce constat, vous le partagez aussi ou non? Tout à fait, je le partage. Je crois qu'il faut se souvenir de l'état de la situation de Djibouti quand Ismaël Omar Guelleh prend le pouvoir. Le pays sortait d'une période de guerre, il y avait eu un accord de paix en 1994 et il y a eu une lutte difficile pour la succession de l'ancien président Hassan Goulet au niveau politique, je dirais. Donc il y a eu ces élections, il y a eu plusieurs candidats et M. Omar Guelleh a accédé au pouvoir. La situation était difficile. Je crois que je ne suis pas d'accord avec Abeba. La situation des routes avec des trous de niche, c'était tout juste avant 1999. Rien qu'au niveau de la place Ménélique. Pour prendre cet exemple simplement. Donc actuellement, les routes dans la ville de Djibouti sont impeccables, je dirais, sauf dans quelques quartiers populaires avec les zones d'investissement. Mais je ne vais pas axer ma réponse là-dessus. Vous me demandez si Ismaël Omar Guelleh sait qu'il a comme bilan politique. Premièrement, il a maintenu la paix dans ce pays, dans une région conflictuelle où les conflits sont énormes. De 1999 jusqu'à 2016, on est aux élections, la paix a été préservée. Je vais revenir parce que là on reste dans le domaine politique. La cohésion nationale a été maintenue. La démocratie s'est ouverte. Il y a plusieurs partis, d'ailleurs il y a 6 candidats à ces élections. Les différents partis se sont créés. Nous on était dans l'alliance avec les RPP. Il y a d'autres partis qui nous ont rejoints au niveau de l'alliance et d'autres partis de l'opposition aussi existent. Au niveau de l'existence de Djibouti, effectivement, avant l'indépendance, on ne donnait pas cher de l'existence de ces pays. Il y a certains, pour ne rien vous cacher, dans la population, qui estimaient que, tout juste avant l'indépendance, que Djibouti devait regagner la Somalie, d'autres qui estimaient que Djibouti
devait regagner l'Éthiopie, mais à la fois Hassan Goulet et Ismaël Omar Guelleh ont maintenu l'existence de ces pays, de cet État. Non seulement ils ont maintenu, aujourd'hui, Djibouti, notre candidat, il est écouté au niveau de la Corne de l'Afrique sur le plan politique. Djibouti a une voix, a une crédibilité. Je crois que ça, personne ne peut le nier. On va rentrer dans les bilans économiques s'il le faut, mais la situation politique à Djibouti, elle est stable. Il y a l'unité nationale. Il y a des opinions diverses. On pense différemment des choses. On dit qu'il faut améliorer certaines choses. Mais je crois que c'est un bilan très positif. Si le candidat devait être élu sur les bilans, je crois que par rapport à ses concurrents, il n'y aurait pas eu photo. Et M. Mohamed, alors, dites-nous, est-ce que, on va prendre un autre aspect, est-ce que selon vous, il y a pluralité démocratique à Djibouti? Non. Non. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit que le bilan, il vient de dire que le bilan du président est positif, mais j'ai toute autre lecture, moi. Parce que depuis, quand il a été élu en 1999, la pauvreté était de 40%. Et aujourd'hui, elle est de 75%. Ça veut dire que le pauvre s'appauvrisse. Et le peu de riches s'enrichissent. Donc, il y a quoi aussi aujourd'hui? Il y a l'injustice sociale. Donc, tout le monde n'est pas égaux devant l'emploi, la santé ou toute autre chose. Et juste parce que les chiffres, justement, en fonction du parti politique auquel on appartient, les chiffres diffèrent. Quand vous dites que la pauvreté a atteint 75% de la population, sur quelles données vous basez-vous? Sur les données statistiques, j'avais la Banque mondiale, je crois. Sur les données de la Banque mondiale? Je crois avoir lu quelque part ça. Bon, on laissera je ne sais pas exactement, mais j'ai lu quelque part que la pauvreté reculait, n'avançait pas, plutôt. Donc, c'est vrai, il a posé beaucoup de pierres. Et tout ce qu'il a construit, ce ne sont que pour moi des maquettes. Parce qu'il n'y a pas de retombées économiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que lorsqu'on a construit le port d'Orali, tous les Djiboutiens croyaient qu'ils allaient avoir des boulots. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ceux qui travaillaient au PAID, l'ancien port, ont été transférés dans ces ports. Donc, et qui a construit le port? C'est une entreprise étrangère. Qui était le main-d'œuvre qualifié? C'était des main-d'œuvre étrangères. Donc il n'y a pas de création d'emploi, oui, selon vous? Tout ce qui est fait juste pour l'extérieur et pas pour la population djiboutienne. La République de Djibouti est présentée comme une terre d'échange et de rencontres, un port moderne, un hub régional en devenir. L'actuel président Ismaël Omar Guelleh brigue un nouveau mandat, un mandat résultant de l'insistance avec laquelle les Djiboutiens réclameraient sa candidature. L'heure est à la campagne électorale, mais l'heure est également au bilan des réalisations, notamment, vous le voyez sur ce plateau, les avis sont divisés sur la question. Et nous allons tout de suite voir le reportage d'Eladj Salioun Diaye, envoyé spécial à Djibouti, sur la question. Arrivé à la tête du pays en 1999, Ismaël Omar Guelleh a multiplié les réformes économiques pour rendre attractif son pays, Djibouti. Aujourd'hui, ce pays de la Corne de l'Afrique a un port moderne et un hub régional en devenir. Son plan pour les 5 prochaines années, s'il est réélu, est d'industrialiser son pays. Candidat à sa propre succession et soutenu par 5 partis politiques, Ismaël Omar Guelleh, celui qu'on appelle affectueusement IOG, défend son bilan qu'il estime positif. Notre pays, Djibouti, est un havre de paix, un pays stable avec un peuple uni. Et grâce à cette unité, mais également à notre position géostratégique, beaucoup d'investisseurs s'intéressent à notre nation et engagent de grands projets car ils ont confiance en notre stabilité politique. Dans le secteur économique, des avancées significatives sont notées à l'actif du président Ismaël Omar Guelleh. En témoigne la construction du terminal à conteneurs de Doralé en 2009, la réalisation du chemin de fer reliant l'Éthiopie à Djibouti, des réalisations diversement appréciées. Au niveau économique, le président Guelleh a beaucoup fait pour le pays et la situation des Djiboutiens s'est largement améliorée. Toujours est-il que le citoyen lambda se pose toujours cette croissance, très bonne croissance,
qui ne bénéficie pas à toute la population. Donc il y a toujours des points à améliorer au niveau même économique, parce que beaucoup de couches de la population sont affectées par la pauvreté. Avec les ressources qu'il y a dans le pays, que les gens restent dans la misère, que la population reste dans la misère. Malgré tout, Djibouti poursuit peu à peu sa marche vers le développement et se positionne sur la scène internationale. Ismaël Omar Guelleh, en lice pour un 4e mandat, se veut désormais le chantre de la vision Djibouti 2035. Une politique qui consistera à faire de Djibouti un pays émergent d'ici 2 décennies. Monsieur Abeba, on a évoqué un peu plus tôt sur ce plateau les relations notamment entre le pouvoir et l'opposition. On a évoqué aussi la stabilité de Djibouti. C'est une stabilité qui a manqué d'être fragilisée suite justement aux élections législatives de 2013. Et ce que certains voudraient savoir, c'est ce que réclame l'opposition face au pouvoir. L'opposition réclame... Aujourd'hui, on voit qu'il y a le mal-gouvernance dans ce pays. Certes, le président IOG a construit le pays. On a vu plein de choses qu'il a fait. Mais son gouvernement lui-même lui montre qui sont les ennemis de l'État, qui sont les ennemis du développement. La population affamée, ou bien les membres du gouvernement qui détruisent tout ce que IOG construit. Ah, selon vous, c'est de la responsabilité des membres du gouvernement? Le gouvernement monte à IOG. En 2004, il y a eu une inondation à Djibouti. Et je me rappelle, IOG est passé dans les quartiers pour voir comment la population se trouvait. À cette époque, IOG était un bon président. C'était son premier mandat et ça faisait plaisir à tous les Djiboutiens. Et il est passé dans tous les quartiers. Il se souciait de cette population. IOG n'est pas seulement président. C'est un homme d'État, c'est un homme du peuple. Mais donc ce que vous lui demandez, c'est de changer de gouvernement alors? Excusez-moi, il ne peut pas être à la fois président, ministre, conseiller, tout ça. Les ministres et les conseillers et tout son gouvernement sont les yeux et les oreilles du peuple. Et ils doivent le rendre compte. Si le gouvernement il n'a pas une main prise sur son gouvernement, c'est que IOG est devenu à mon strict avis, âgé. Et les élections présidentielles veut dire le lendemain. Qu'est-ce qu'on a pour le lendemain? Si aujourd'hui quitte le pouvoir, on va devenir comme la Libye. Parce que lui, aujourd'hui, il est capable d'assurer notre sécurité. Mais après lui, c'est quoi? Le déluge. Il y a trop de requins dans ce pays. Mais qu'est-ce que vous proposez justement comme alternative? L'alternative, c'est que la justice, s'il n'y a pas de justice dans ce pays, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Il n'y a pas de justice dans ce pays. La justice, elle est fragilisée. Le grand frère me vient, on avait parlé. Un jeune a tiré sur un colonel de la police. Pourquoi a-t-il tiré? C'était un caporal. Pourquoi il prend une arme? Pourquoi il a pris l'arme pour tirer sur un colonel? Pourquoi? Mais les faits divers, ça existe pas. Excusez-moi, mais pourquoi un deuxième acte a été fait? Un autre a tiré sur le médecin personnel du président à l'aéroport. Mais ça ne nous dit pas ce que vous, en tant qu'opposant, vous demandez, vous souhaitez, vous exigez vis-à-vis du pouvoir ou du pouvoir. Nous, on veut une chose, une alternance agréable, paisible. IOG, il a fait son temps. Lui-même a dit, je ferai que 2 mandats. 3e, ça veut dire que je suis un dictateur. Aujourd'hui, je pose la question à mon président. Il est toujours mon président et c'est notre père. Est-il le dictateur qu'il disait hier? On va poser la question à Maître Assoué qui le représente sur ce plateau. Il se trouve qu'effectivement le président Ismaël Omar Guelleh avait déclaré ne pas se représenter, puis s'est représenté suite, selon ses dires, à l'appel de la population tout simplement qui réclamait une nouvelle candidature de ce président. Mais au-delà de ça, la question qui vous est aussi posée, c'est comment
Comment percevez-vous les relations qu'entretiennent le pouvoir et l'opposition à Djibouti? Je suis désolé de le dire, mais à Djibouti, l'on devient opposant quand on n'a plus de poste. Je ne vois pas d'opposition. Sinon, des personnes qui n'ont pas de programme. Vous avez posé la question à mon camarade et vous avez vu sa réponse. Nous, on a un programme, il est là. Et le peuple djiboutien a besoin de son président, d'où la marche du 1er novembre dernier. C'était sur votre chaîne aussi. Et le président a voulu, n'a pas pu dire non à ce peuple. Mais quand vous dites que l'opposition n'a pas de programme, nous avons pu toucher, palper les programmes de campagne des différents candidats à l'élection présidentielle. Mais moi, je ne suis pas au courant. Ah. Il suffit d'écouter les propos des représentants de ces candidats pour voir un tissu de contradictions. Le président Guelleh est bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Un policier, un gars qui se tire sur... C'est ça les propositions de l'opposition. En fait, nous connaissons, c'est un petit pays Djibouti, nous connaissons tous. Je connais la plupart des candidats de l'opposition. Et malheureusement, ils n'ont pas la carrure pour diriger ce pays. Monsieur Mohamed, est-ce que Mohamed Daoud Cheikh, qui est candidat à l'élection présidentielle, a la carrure pour diriger ce pays? Et surtout, le président sortant, parce qu'il fait face aussi à une opposition, 5 candidats sont issus de l'opposition, mais crie tout de même effectivement à l'injustice, à la répression. Pour quelles raisons exactement? Bon, vous savez, le jour d'aujourd'hui, le mécontentement est général. Et tout ce que le pouvoir en place vous montre, tout le monde change. Parce qu'un employé, s'il ne vient pas aux manifs de l'UMP, le lendemain il est aussi viré. Donc par peur, tous les employés viennent aux manifs de l'UMP. Et par contre, pour l'opposition, ce ne sont que de vrais et des gens qui viennent de leur propre gré, qui viennent aux manifs de l'opposition. Sinon, c'est-à-dire vous avez posé la question à mon ami, la première des choses, c'est pas IOG en tant que personne, c'est le système qui est malade. Donc, dès le début, pour qu'il fasse le 3e mandat, il a fallu quoi? Il n'y a pas eu de respect de la Constitution. Il n'y a pas une bonne gouvernance, il n'y a pas de la démocratie. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien d'accords signés qui n'ont jamais été respectés? Donc, d'accord avec l'opposition aussi? Bien sûr, avec l'opposition, à commencer par le FRUD en 1994. Il y a eu un accord qui a été signé. Et bien après, en 2001, avec le FRUD armé à Médini. Et hier, il y a eu un accord cadre avec l'USN. Vous savez, ces systèmes, ils signent des accords juste pour signer. Et le lendemain, ils les oublient. Ça veut dire qu'ils ment en même temps à sa population. Et cette population, comment peut-elle l'aimer aussi? Et c'est facile de dire tout ce qu'on veut. Monsieur Ibrahim, alors, je vous ai vu frétiller d'impatience afin de pouvoir réagir aux propos qui étaient tenus sur ce plateau. Effectivement, il y a eu dialogue avec l'opposition notamment, à plusieurs reprises, mais l'opposition semble dire que ces dialogues ne portent pas leurs fruits. Si on reste sur le dernier dialogue, et sur le dernier accord, qu'est-ce que demandait l'opposition? Sur tous les points, il y a eu accord. L'opposition demande que le Conseil national pour les élections soit un conseil qu'il puisse dominer. C'est-à-dire, il considère qu'à Djibouti, il n'y avait ni État, ni structure. C'est un pays qui sort de guerre où il n'y a aucune institution républicaine. C'est le Conseil national qui doit avoir
tous les pouvoirs pour organiser les élections. Je suis désolé, Djibouti n'est pas un pays qui sort d'une guerre. Il y a un État, il y a eu, comme on disait, il y a eu 3 élections présidentielles, il y a un ministère de l'Intérieur, il y a des institutions, il y a des oppositions. Donc, d'ailleurs, cette opposition qui n'était unique sur une seule chose, c'est-à-dire mettre la main sur ce Conseil national des élections pour faire tout ce qu'ils veulent et faire élire un des candidats. C'était ça. Mais ça, on ne peut pas laisser dire aussi certaines choses par l'opposition. Cette opposition, elle s'est présentée unie sur un seul point. Il faut que Ismaël Marguelé quitte le pouvoir, qu'il laisse un des nôtres. C'est presque, sans exagérer, une sorte de coup d'État. Par des négociations, par la pression des pays étrangers, par des amalgames qu'on fait. D'ailleurs ici, je crois qu'ils sont avec respect, il y a des jugements de valeur. Il ne faut pas lancer des mots comme ça sans savoir les significations. Quand on dit il y a malgouvernance, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on dit il n'y a pas de justice, qu'est-ce qu'on veut dire? Dans tout pays, on voit des développements, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes de gestion, mais je préfère être citoyen à Djibouti qu'être dans certains pays de l'Afrique. La justice est certainement longue, elle est un peu lourde comme une justice héritée de la France, mais on ne peut pas dire qu'il y a malgouvernance quand le taux de croissance est de 5 à 6%, quand l'économie évolue, vous savez, quand Ismaël Marguelé a accédé au pouvoir, il y avait 6 mois de retard de salaire au niveau du pays, 6 mois de retard de salaire qui ont été rattrapés en même pas 2 ans. Les 6 mois de retard de salaire ont été. Les salaires sont réguliers. C'est un des pays où les salaires sont réguliers. Et ça a été possible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle gouvernance. Le président de la République, il a opté pour des options très valables. On va terminer là-dessus parce qu'on arrive au terme de cette partie. Terminez votre phrase, je vous en prie. Oui, je disais que ceci a été possible parce que c'est l'actuel candidat qui a opté pour un certain nombre des options fortes. C'est-à-dire, compte tenu de la position stratégique de Djibouti, il a demandé à ce que toutes les armées étrangères qui se trouvaient à Djibouti puissent payer des indemnités, non pas considérer que ce soit leur pays et qu'ils puissent faire. D'ailleurs, c'est un exemple qui a été repris par d'autres pays africains après. Très bien, merci Ibrahim Amadou Hassan, vous représentez le candidat Ismaël Omar Guelleh. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouverons juste après pour poursuivre le débat axé sur le bilan économique cette fois-ci du président Ismaël Omar Guelleh. A tout de suite.